mal? Non, le marché des parcs en France et en Europe est Entre nous, est en croissance, et il est en croissance souvent à 2 chiffres. Donc c'est un marché qui se développe et cette tendance vient d'Amérique du Nord. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a une émulation entre les acteurs principaux, vous en avez cité quelques-uns. Et pour nous, chaque offre est intéressante car un visiteur ayant découvert un parc en étant satisfait sera d'autant enclin à aller vers un autre parc. Il y a eu donc un plan de restructuration qui prévoyait 151 licenciements. C'est cela, plus que lorsque nous étions à plus de 2 500 000 entrées au Futuroscope, la taille de la structure n'était pas la même qu'elle le sera demain. C'est quand même important. Après 2 millions d'entrées. On peut faire mieux avec moins de monde? Oui, sans difficulté. C'est une question de mobilisation et là nous avons vraiment le fait que tout le monde va dans la même direction pour relancer ce parc. Et ce sera le cas dès 2003, car aussi avec un plan de communication très fort, les Français vont entendre parler peut-être comme jamais du nouveau Futuroscope. Aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le plus bel atout du parc ? C'est son capital de notoriété, sans conteste, qui est très très fort. Et j'ajoute à cela, car les visiteurs dans les mois prochains le vérifieront, que 2003 marquera l'offre la plus large dans les activités du Futuroscope. Il y aura 2 jours d'activité, en gros d'avril à fin août. Et nous allons, je le crois, de par mon expérience, vous l'avez dit au Puy du Fou, expérience de grand succès, nous allons renouer là aussi avec la véritable grande success story de ce Futuroscope. Après ça, on peut que vous souhaiter une très bonne année 2003. Merci. Violaine, vous êtes allée déjà, vous? J'y suis allée, mais au tout début, quasiment à l'ouverture. Et vous y êtes retournée? Non, je ne suis voilà. jamais... Vous vous rendez compte? Oui, j'ai beaucoup à faire encore. Non, mais j'ai beaucoup suivi quand même tout ce qu'a fait le Futuroscope et je trouve ça extraordinaire. Il faut y aller, bien sûr. Donc, au revoir la planète Futuroscope et rebonjour le Futuroscope. Donc, à suivre, en tout cas, sur Voyage. Vous restez avec nous, On bien redonne sûr. les dates d'ouverture Oui, du parc ? par exemple, on Bah peut donner oui. quelques éléments d'information Bien concernant sûr, le parc. donc le parc est ouvert tous les jours de 10 à 18h. Les prix à partir de 21 € pour les adultes, 16 € pour les enfants. Il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Voilà, vraiment toutes les On a informations. tout dit. On va passer à vous maintenant, parce qu'on va parler un petit peu du week-end. Oui, D'accord. absolument, ça approche. On y est. En l'occurrence, un week-end gourmand. Oui, un week-end gourmand, ça fait des mois qu'on attend ça y est, c'est la saison de quoi? Eh bien, des truffes. Ah, ça nous fait très plaisir. oui. C'est aussi une bonne occasion de faire un peu de balade, de géographie, découvrir le Vaucluse. Absolument, et plus précisément la région du Mont Ventoux, donc cette montagne qui culmine à 1909 mètres. Le Vaucluse, c'est la principale région productrice de truffes en France. Ça représente quand même 70% de marché. En province, la truffe, ce diamant noir est appelé la rabasse, une rabasse très très rare, très très chère, que nous avons sur le plateau. Non, c'est pas vrai. Je pensais que c'était des fausses au Eh début, non, mais après, non, non. c'est vrai Alors, qu'elles sentent... Sentez ça, attendez, on va les passer, Violaine. Ceci Voilà, est une c'est truffe. vraiment très impressionnant. Et à mon avis, si je la croque comme ça, je vais me faire mal. Une petite anecdote amusante, les Romains, quand ils allaient voir les spectacles au cirque et dans les arènes, mangeaient la truffe, c'était leur petit bonbon de l'après-midi, leur petite Et confiserie même de les l'après-midi. empereurs en distribuaient. On les croquait, c'était vraiment très très courant. Pour obtenir cette truffe aujourd'hui, eh bien, ça demande un travail énorme évidemment. On peut même parler d'un art. Alors si cette truffe adore le Vaucluse, eh bien c'est comme tout le monde, c'est pour le climat délicieux bien entendu, mais aussi pour le sol. Alors là, pour les spécialistes, un sol dont le pH avoisine le 7. Mais là, c'est vraiment pour les spécialistes. Alors la truffe, elle est logiquement à maturité à cette période de l'année, c'est la période des truffes donc. Il n'y a pas de technologie vraiment pour la trouver. Elle se trouve toujours au pied des chênes ou des noisetiers exclusivement. Ce sont les chiens qui aident à la retrouver, surtout les femelles. Elles sont beaucoup plus habiles que les mâles. Les mâles, ils sont trop foufous, ils n'arrivent pas à trouver les truffes. Alors que la femelle, direct, La femelle, elle fait le truc. Avant, on utilisait le cochon, mais le cochon était vraiment maintenant, trop c'est les vorace. soldes, et direct. Voilà. Direct. Je rigole, je n'ai rien. En tout cas, C'est impressionnant. qu'est-ce que ça sent bon, hein, franchement. C'est Et la impressionnant. pour une petite fortune, là, alors. Ah, Oh, on rend ça tout de Violaine, suite. ça nous fait plaisir. Merci Ça nous fait plaisir. Alors bien sûr, pour l'instant, il y a plein de petites formules Ça, week-end. c'est de la truffe noire, c'est de la truffe classique. ça, C'est la truffe noire, d'accord. ouais. Oui, parce que nous aussi, on peut, pendant notre week-end, N'oubliez pas chercher mes de la truffes. truffe. Oui, bien sûr, il y a plein de petites promotions pour le moment, bien entendu. Alors mon coup de cœur, il va à une demeure de vigneron qui a été transformée en chambre d'hôte. Ça s'appelle les Romarins, on découvre là. Et puis vous pourrez partir à la chasse aux truffes également, grâce à Shandy, le labrador de la maison, qui oui, vous aidera. Shandy, bien Shandy, sûr. le célèbre Shandy, labrador qui vous aidera à trouver les truffes. Au programme du week-end également, dégustation de vin, déjeuner dédié aux truffes.
Tout ça dans un calme absolu en face du Mont Ventoux. Enfin bref, le rêve, 48 € la nuit, petit déjeuner inclus. Shandy? Ah non, Shandy était là, excusez-moi. On reste sur les choses qu'on peut faire sur place. Alors très intéressant, ce sont les marchés aux truffes. Oui, mais pas oublier, il y en a On n'est partout. pas obligé d'acheter, hein, on peut non, regarder. on peut aller voir seulement dans les marchés aux truffes, il y en a partout. J'en ai retenu 3. Ils se tiennent les matins jusqu'à la mi-mars. Le mercredi, c'est à Valéras, le vendredi à Carpentras et le samedi à Richerange. Voilà. Et puisqu'on est dans les manifestations sympas à ne pas rater pendant notre week-end, autant en profiter encore de cette belle région. Oui, alors il y a vraiment 3 événements à ne pas rater. Le premier, on reste à Richerange, il se tiendra là le week-end prochain. Le 19, c'est la célèbre messe de la truffe. Alors on va fêter Saint-Antoine qui est le patron des trufficulteurs. Et on commence par un défilé, le défilé de la confrérie des chevaliers du diamant noir en tenue d'apparat. On les découvre là, ça fait un peu la photo de classe. Ils sont tout mignons. Harry Potter. Et bien voilà, on les découvre le 19, donc le week-end prochain. Alors le 26, le week-end suivant, c'est à Carpentras qu'il faut se rendre, le salon de la truffe et du vin. Et puis pour terminer, on remonte un tout petit peu en Corrèze. Le jeudi 6 février, là se tiendra la première fête nationale de la truffe dans une petite localité, Chartrier-Ferrières. Donc à ne pas rater 3 événements. Vous avez d'ailleurs un très beau livre, je crois, sur les truffes. Il est là, il est tout beau avec plein de recettes, vraiment un très beau livre. Si vous voulez en faire plus. Et puis là, on découvre une carte avec Châteauneuf-du-Pape et Apt. Si vous êtes dans la région, allez-y. On peut en profiter encore. On peut en profiter absolument avec Châteauneuf-du-Pape. Ne ratez surtout pas le musée du vin. On va voir quelques images. Le musée du vin, évidemment, un des meilleurs vins du monde. Le musée se trouve sur la route d'Avignon en sortant du bourg. Vous ne pouvez pas le rater, la localité est très petite. L'entrée est gratuite et la dégustation est gratuite et commandée. Donc allez-y vraiment. Et puis à Apt, Apt c'est la capitale mondiale du fruit confit. On dit que la ville est un vaste chaudron de confiture. Alors vous pourrez assister à la fabrication artisanale sur simple demande. Il suffit d'aller dans une des nombreuses confiseries de la petite ville et demander les renseignements. Voilà, en Provence, on aime vivre hein, quand même. On aime les bonnes choses. Ça nous a mis en appétit tout ça. Regardez ce très beau livre, parce qu'on ne peut pas vous offrir les truffes, Violaine, vous l'avez bien compris que je plaisantais. Oui, Alors, je vais vous offrir en revanche le livre. Avec une truffe, vous pouvez acheter 200 livres sur et vous voulez que je vous invite après? Je vous l'offre en tout cas, bien volontiers. Merci beaucoup. Violaine, merci encore d'être venue nous parler de votre nouvelle saga avec Nefertiti et Akhenaton. Merci à vous. Et puis merci encore Merci pour les Emmanuel truffes. Lévy pour nous parler un petit peu de l'avenir de cette nouvelle saison qui commence pour le Futuroscope. Merci Daniel. Merci pour les truffes, Fanny, on va se régaler maintenant. Une tradition quand même avant de se quitter, c'est notre séquence sans commentaires, évidemment, qui nous rappelle que la ville de Lillehammer, il faut le dire comme ça, je crois, en Norvège, fut ville olympique en 1994. Un peu de sensation forte donc, avec une de mes disciplines préférées, c'est le bobsleigh. Salut, à la prochaine.